Cette émission vous est proposée en collaboration avec Télépro. Tu l'as lu, t'as tout vu. Cadeaux, guirlandes, sapins, tout est ok, mais qu'est-ce qu'on mange? Oh, mon gros, hein. Laissez de côté les caddies chromés, direction les petits producteurs locaux et leur savoir-faire inimitable. On va vous en mettre plein les papilles, c'est dans Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, c'est pas mal ça comme truc. Je m'appelle Eric Boschman, je suis sommelier, hédoniste, producteur de gras en interne régulièrement chaque année, ça fait presque une cinquantaine d'années que ça dure, dites pas à ma mère. On est ici au début de notre parcours de la journée, parce que toute la journée vous allez me suivre, et on va se balader dans la Wallonie gourmande, la Wallonie des saveurs. Et nous allons aller visiter une boulangerie, un vignoble, parce qu'il y a des vignobles en Wallonie, même une boucherie, on va faire tout le tour comme ça. Et là on est à la ferme de la Tour, à Glim, un producteur de foie gras, venez voir. Préparez les oreilles. Bonjour, Bonjour, ça va? bien, bienvenue à la ferme de la Tour. Ça va? Notre petite T'es en forme? Oui, super. Donc ici on est ferme de la Tour à Glim, hein, donc c'est une ferme qui date quand même du XIIe siècle. Voilà, tu vois donc, ici nous avons donc le foie cru, Un beau foie cru, hein, ouais. comme il sort De la bête. de la hein. bête. Tout à hein, fait. après abattage. Alors, donc, ce qui est important, il faut la souplesse, il faut que tu puisses rentrer ton doigt légèrement dedans, qu'il soit de cette couleur un Texture. peu rose, hein, rose, jaune pâle, pas de grosses taches de veine, pas de tout ça. Alors, ensuite, voici le foie gras comme nous le préparons ici à la Au Tour, torchon. ce qu'on dit une cuisson au torchon. Donc, c'est très important, un mi-cuit, DLC très court. Et alors, quand on l'ouvre pour le préparer, il se sépare en deux lobes. Tout à fait, deux lobes. Et on fait toujours l'erreur de parler de d'énerver le foie gras, mais c'est pas c'est d'énerver, événer. c'est événer Événé. en fait. Voilà, ouais. tu vois, regarde comme ça. Donc vous qui nous regardez, qui aimez le foie gras, ne dites plus d'énerver, dites événer, parce qu'il n'y a pas de nerfs dans un foie gras. Ce sont des vaisseaux sanguins. Voilà, on les Donc, voit là, oui, ils on sont les là, voit très on les bien voit là. très bien, ça s'enlève. Hein, voilà, Et ça, mais c'est succulent comme ça, quand c'est cru comme ça. avec un peu Faut de fleur sortir de la sel. belle, la fleur de sel. Ouais, affreux, c'est un truc, je pourrais mourir pour ça. Et alors là, c'est le foie gras, donc cuit au torchon, épicé, événé, et puis cuit dans le consommé. Quand vous le coupez en tranches, voici ce que ça donne. Alors ce qui est important de savoir, c'est quand même qu'une tranche de 50 grammes, ça vous revient à 5,86 €. Alors qu'on arrête de dire que le foie gras est un produit cher. C'est un produit de luxe parce que c'est gavé à la main, Voilà. c'est travaillé à la main, c'est un produit, c'est un vrai produit de la nature. C'est pas parce que c'est cher que c'est un produit de luxe. Ah ben non. Et en plus, c'est super facile pour la maîtresse de maison, hein. Elle ouvre, elle met sur assiette, c'est envoyé. À bonne température. Voilà, à bonne À température. bonne température. Alors, on va le goûter. Pas là. glacé, et pas trop chaud parce que quand c'est chaud, ça se laisse aller. Ah ouais, non. Et quand c'est glacé, on a l'impression de manger du marbre, c'est pas intéressant non plus. Allez, c'est parti. Allez, caméra, tu veux monter? Voilà, c'est un petit Ah, j'ai vu tout à l'heure. hein, ouais, un producteur local. Donc c'est un L'Auxerrois et du Auxerrois Rivanais. Petit conseil, quand on ouvre, toujours couper en dessous de la capsule. Important de trinquer avant de déguster, toujours, hein, c'est un truc. C'est bien vif, c'est nerveux. C'est bien sur le foie parce que ça balaye le goût gras, ça, Ouais. ça rafraîchit la bouche et ça Moi, fait je sortir le trouve ça- fruité. Je trouve ça assez sympathique. Petite pointe d'amertume Ouais. enfin, qui relève bien, j'aime bien. C'est bon ça. Eh ben merci de nous avoir reçus, vraiment, Ouais. c'est super gentil à toi.
parce que c'est quand même des périodes un peu agitées. Ça commence. À bientôt, ça À faisait bientôt. longtemps. Oui. Et alors, quant à vous, surtout, vous ne partez pas parce que maintenant, on va visiter une pâtisserie-boulangerie à Bonines. On descend vers le sud, on va chercher le soleil. Alors, nous sommes à la boulangerie-pâtisserie de Moulins et nous avons rendez-vous avec Gauthier qui est là derrière. Viens, fais le tour, viens, suis-moi, viens, viens. Ce qu'on va faire là, vous ne pouvez pas le faire. Il n'est pas question que vous, dans votre fauteuil, veniez avec votre fauteuil, d'ailleurs on ne peut pas venir avec son fauteuil, pour visiter. Donc, on va aller dans le secret du chef. Et moi, je vais enlever ma cape de mousquetaire. Donc vous avez bien compris, nous sommes chez Demoulins, regardez, tout est écrit dessus, bouge pas, surtout ne bouge pas. Il met le truc dans le dos, comme ça quand on le filme de dos, on sait que c'est toujours lui. Voilà, de face, il s'appelle Gauthier. Eric, bonjour. Gauthier, tu es en train de préparer quoi exactement? Parce que là tu es en train de peindre un truc. Oui, on est en train de saucer, imbiber un biscuit parce que je suis en train de préparer une bûche moka, la traditionnelle bûche moka, qui reste incontournable dans notre pâtisserie. Avec la crème au beurre. Tout à fait, crème au beurre moka. J'adore la crème au beurre. Donc là, je C'est vraiment termine de un truc, saucer abondamment le biscuit. Il ne faut pas avoir peur d'en Tu mettre. sauces à quoi? Au café? C'est un mélange de café, sirop de sucre. Café, sirop de sucre. Donc vous remarquez, Voilà. il faut imbiber. C'est un biscuit quoi? C'est un Savoie? C'est un biscuit Savoie Biscuit classique. Savoie. Voilà. Biscuit tout à fait la base pour la bûche. Hein. Savoie, on peut le monter plus ou moins haut, plus ou moins épais. Mais moi, je le fais à l'ancienne, on va dire. Donc je le fais vraiment en forme de bûche, rond. Donc je vais rouler le biscuit avec la crème à l'intérieur. All the stories that we could have told. Alors, nous sommes 2 heures plus tard. Une poche à Une douille. poche à douille, voilà, en plastique. Le côté plastique, c'est un peu moins glamour, mais c'est beaucoup plus hygiénique C'est plus hygiénique, voilà. que les poches qu'on avait en toile dans le temps. So baby, we should be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we should be old. So baby, we should be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we should Ah bah là, justement, il y a les jambonines qui sortent du four. C'est un pain au vin, c'est-à-dire on met du vin Voilà, donc, au lieu de mettre de l'eau. Non, je mets de l'eau aussi, mais on met 50-50. 50, Vin 20, 50 rouge, euros. Voilà. Et alors on Donc voit, la mie est foncée alors. la mie est foncée, elle est rosée, on voit ici déjà. Ça sent très très fort. Et donc on voit, j'avais parlé olives, tomates séchées. Ça sent vraiment extrêmement bon. La tomate est vraiment très forte. Ouais. Alors ici, quand elles sont froides, on perce à ce niveau-ci, on met une ficelle et on les présente pendues dans le magasin. D'où Comme le jambon. Bonine. Bonine, jambon. nous sommes à Bonine. Voilà. Ben, vous remarquez, un métier de tradition. On est là en train de préparer un repas de Noël. Je ne sais pas si vous avez suivi cet itinéraire gourmand, mais vous allez pouvoir faire vos fêtes grâce à ça. Et vous remarquez, c'est quand même vachement beau comme geste. C'est, moi, sans blague maintenant, c'est un truc qui me touche vraiment. J'ai les poils qui se dressent parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui fait appel à quelque chose de très ancestral, quelque chose d'ancien. Nous sommes au château de Biou, prononcé Biou, même s'il y a un L derrière, à 2 pas de l'abbaye de Maretsu, château magnifique qui date du XVIIIe siècle et qui abrite un des jolis vignobles de Wallonie, propriété relativement nouvelle au niveau du vignoble, pas de la pierre, qui existe depuis 4 ans je pense. Ils en sont leur 3e récolte et on va aller visiter tout de suite ces gens-là parce qu'ils ont des choses à nous montrer. Vanessa est au comptoir, elle nous attend. Vanessa qui est l'heureuse propriétaire avec son compagnon de mari, son mari de compagnon, je ne sais pas comment on dit moi ça, et qui œuvre ici depuis 3 ans maintenant. Et que je t'embrasse. Ça va?
Ça va, bonjour Eric. Voilà, qui est donc est parti. Enfin, ils sont partis de rien tous les deux. Ils sont allés voir beaucoup. Hein, c'est ça la base. Exact, oui. Vous avez visité. Oui. C'est vrai que le projet reposait quand même sur une envie d'avoir un projet un peu éthique et durable. Et parce que planter ici du pinot de thym ou du chardonnay, bah, il faut pulvériser tout le temps. Et donc le projet a pris son sens le jour où on a découvert ces cépages interspécifiques. Donc ce sont des cépages, un croisement entre un cépage américain et un cépage classique, qui est résistant aux grandes maladies de la vigne, c'est-à-dire mildiou, oïdium principalement. Vignoble interspécifique. Et aussi, alors il faut le savoir, elle est partie se cacher, mais une œnologue qui vient de la vallée de la Loire. Exact. Son père fait du muscadet, hein, c'est ça. Exactement. Hein, et qui vient de cette région où on fait des vins avec un climat difficile, alors plus influence atlantique, mais un climat difficile. Et tous les trois, vous faites un travail assez remarquable, il faut bien dire. On goûte ? On goûte. On goûte. On y va. On va goûter, d'accord. C'est le rosé, ça? Non. Le blanc? Ça, Ah, c'est celui que tu... ça j'aime beaucoup, beaucoup. Oui. À ta santé. Merci Mais de nous merci à recevoir. toi, merci à toi. Merci de nous suivre, pardon. Et ce que j'aime beaucoup avec ce vin, c'est que c'est extrêmement floral, c'est extrêmement parfumé, et en même temps, c'est pas du tout le côté prosecco, c'est pas mou du bout. Il y a vraiment de la mâche dedans, il y a de la tenue. C'est vraiment étonnant, je trouve. C'est... On peut pas tout le temps cracher. En 2 mots, vendange de cette année. Oui, Vendange difficile, très difficile, climat un peu pénible, très, très pénible. et petite quantité, c'est Voilà, ça? exactement. Donc C'est-à-dire ce qui est quoi? là est très bien. Du fait qu'il y avait si peu qui restait, bah, forcément c'est très bien, mais c'est vraiment très 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 en dessous de ce qu'on attendait. En volume. Ah oui. Mais il vaut mieux avoir un peu de qualité que d'avoir beaucoup, je veux dire. De pas bon, c'est Voilà. clair. Et avec quoi tu proposes ça, toi J'informe souvent les clients quand ils viennent parce que je n'aime pas de laisser partir mes bouteilles qui ne sont pas bien accompagnées. J'en ai déjà pas beaucoup, donc il faut faire attention. Donc oui, viande blanche, poisson, crustacés, voilà. Avec des huîtres Ah oui, mais alors avec là, des il est huîtres, parfait. Là, on est dans la cuverie, en fait. Ici, on est dans la cuverie. On est dans Voilà. la cuverie. Voilà. Belle grange, magnifique ferme, on appelle ça, hein, les poutres comme ça, c'est des fermes. Exact. J'adore l'échelle qui est là, cette Oui. échelle. C'est une échelle en une seule pièce qui ne pourra plus jamais partir d'ici parce qu'on ne peut plus l'enlever. Il faudrait enlever les murs et donc voilà. On va goûter une cuve œuf. Alors ça, il faut raconter. Grosse tendance aujourd'hui. C'est fait en résine de ciment et argile. Hein. Exact. Et on dit que ces cuves ont la particularité de créer un mouvement dans le vin qui est dedans. Oui. Et donc il y a une espèce de mouvement perpétuel dans cette cuve. C'est très très particulier. On va goûter ce qu'il y a dedans. On dit que c'est bourbeux. Hein, il y a encore les bourbes dedans. Donc tout est encore en suspension. Si on le laissait pendant plusieurs heures probablement, tout ça pourrait se déposer. Et on aurait un vin qui serait beaucoup plus clair, qui va se clarifier. Là, on est vraiment encore dans la fermentation. Ciel ton mari, ou miel ton sari, je ne sais pas. Ça va? Bon, ben maintenant que tu es là, je peux y aller. Parce que je n'osais pas la laisser toute seule. Maintenant que tu es arrivé, c'est bon. Et c'est un truc. Merci de nous avoir reçus. Merci de les avoir reçus aussi, parce que j'espère qu'ils seront nombreux à vous voir et qu'ils seront nombreux à venir aussi, on ne sait jamais. Vincent Lambeau, boucher, charcutier, si je vois bien, à Beaurain. Je suis très impressionné parce que je suis un maniaque de charcuterie et je vois que vous faites votre jambon, vous faites tout alors. Oui. Racontez-moi. Eh bien voilà, donc ça, ce sont des jambons à l'os qui ont plus ou moins 1 an. Ils ne sont pas encore tout à fait secs, mais Vous faites le séchage vous-même, vous faites on tout fait, oui, vous-même. oui, donc le salage, le séchage. Hein. Donc ça, c'est une baudruche. Et alors, on a fait un saucisson au thym. C'est nouveau, hein, c'est encore expérimental, mais c'était pour avoir encore, Ah, je craque. pour encore avoir un en plus dans la gamme. Voilà. Celui-là, c'est l'échalote. Hein. Saucisson à l'échalote. Mais il est nouveau, on voit bien. Hein. Mais je le mets dans des boyaux important. naturels, ça permet de réguler, ça régule mieux le séchage. Le boyau... Tout en boyau naturel. C'est tout boyau naturel. Et alors, le jambon que vous avez fait, parce que ça, il faut. Viens caméra, viens. Viens voir. Voilà, ça, viens c'est le voir. jambon, alors, ça. Regarde. Non, pas le jambon. J'ai dit jambon, mais je voulais dire boudin dans ma tête. Boudin. Le célèbre boudin de Beaurain. Bah, d'ailleurs, on va en faire. Hein. On va faire du boudin. On va faire du boudin.
Donc alors ici, voilà, j'ai un mélange de viande, d'épaule de porc et de lard maigre, du lard de poitrine. Des échalotes. Des échalotes, voilà. Ça c'est la partie, c'est la viande pour le boudin blanc. Donc, attention. Donc la viande, les échalotes, les épices, les œufs. Et ici on a donc une panade avec du lait et du pain. Et du pain, oui. Et voilà, et dans laquelle j'ai déjà mis le persil. Comme ça je l'ai haché dedans. D'accord. Ludovic, tu viendras le bourrer. Ludovic est le bourreur. L'embosseur. L'embosseur. Combien de types de boudins vous faites comme ça pour les fêtes? Environ une dizaine. Une dizaine. Une dizaine. Et toujours sur ce même travail des textures fermes en bouche, pas trop sucrées, bien équilibrées. Voilà, oui, plutôt. Voilà. C'est vraiment votre signature. Oui, on reste sur un boudin, on va dire, Classique, mais... classique, voilà, qui se tient bien. Hein. Ah, c'est très très beau, la matière est magnifique. Ouais. Le boyau, c'est du vrai boyau? C'est du boyau menu de porc. On est à 75 degrés dans un... Dans une douche, qu'est-ce que ça s'appelle? Une douche, oui, tout à fait. Ouais. Et ça cuit combien de temps en fait? 35 minutes. 35. Je vais vous laisser terminer ça tranquillement. Je vais vous laisser embosser, enfin faire embosser par le bourreur avant de les pocher. J'ai retenu les beaux mots. On a le boudin aux pommes, on a le boudin au raisin, ça sent la fête. Il y a une chose qui est importante. N'ayez pas peur d'aller voir les artisans qui sont à côté de chez vous, dans cette belle région qu'est la Wallonie, parce qu'on y mange vachement bien. Nourri à la Wallonie depuis très longtemps. Vraiment, il y a moyen de faire la fête. Il n'y a pas forcément toujours meilleur loin. Vraiment. Découvrez tous les produits, découvrez toutes les saveurs. Ces saveurs de la Wallonie, ça vaut vraiment la peine. Et puis, venez avec moi, on va faire le tour par le magasin. Merci pour votre accueil, vraiment. Merci pour tout ce qu'on a goûté. C'était vraiment très très bon. Et vous, vous avez compris, n'hésitez pas. Mangez wallon, visitez wallon, goûtez wallon. C'est pas mal aussi. Wallonie, Bruxelles, tout ça. Il y a plein de chouettes terroirs, plein de choses à découvrir.